L'enseignant travaille dans une école. Cette école appartient à un centre de services scolaires. Si vous écoutez cette capsule, c'est parce que vous travaillez au Centre de services scolaires des découvreurs, qui lui est géré par le ministère de l'Éducation, qui appartient au gouvernement du Québec. Le ministère de l'Éducation balise le fonctionnement de l'enseignement au Québec grâce à trois éléments principaux: la loi sur l'instruction publique, le régime pédagogique et le programme de formation de l'École québécoise. Votée en 1988, la LIP est venue donner un cadre plus laïque à notre système d'éducation. Nous assisterons alors à la naissance des commissions scolaires francophones et anglophones sur le territoire québécois. Celles-ci deviendront des centres de services scolaires en 2020 à la suite d'un projet de loi du gouvernement Legault. La LIP contient plusieurs articles de loi qui portent notamment sur les droits, devoirs et obligations des différents acteurs du domaine de l'éducation: les élèves, les enseignants, les directions d'établissements scolaires et les centres de services scolaires. De nombreux articles de la LIP ont été modifiés en 2019, dont ceux qui touchent à l'autonomie professionnelle, la formation continue, le redoublement et la révision des résultats. Voici, à titre d'exemple, certains extraits de la LIP qui encadrent le milieu scolaire. Les enseignants ont l'obligation de vivre 30 heures d'activité de formation continue par période de 2 années scolaires. Les élèves ont l'obligation de fréquenter l'école de 6 à 16 ans. Les élèves ont l'obligation d'adopter un comportement empreint de civisme et de respect envers le personnel et ses pairs. Les enseignants ont le droit de choisir les modalités d'intervention auprès des élèves qui lui sont confiés ainsi que ses instruments d'évaluation, mais il doit le faire en concordance avec le projet éducatif de l'établissement, les programmes d'études et les dispositions de la LIP. Le régime pédagogique est un règlement qui découle de la LIP. Il détermine la nature et les objectifs des services éducatifs auxquels les élèves ont droit et établit le cadre général d'organisation de ces services. Il contient des informations sur la fréquentation scolaire des élèves, les règles du calendrier scolaire, les règles de l'évaluation des apprentissages, la répartition des heures pour l'enseignement des matières, la sanction des études. Avec la création de son nouveau programme en 2001, le ministère de l'Éducation a mis en place un programme de formation de l'École québécoise qui contient un ensemble d'éléments qui permettent la réalisation du projet éducatif qu'il présente. Il s'agit d'un outil de planification et de référence quotidien pour l'enseignant. Il sert également de référence à la direction de l'école, à l'ensemble du personnel, aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'aux parents. Le PFEQ se caractérise essentiellement par le choix de développer des compétences et par l'attention portée à la démarche d'apprentissage. L'apprentissage est considéré comme un processus actif et continu de construction des savoirs. On veut donc développer chez les élèves la capacité de recourir de manière appropriée à une diversité de ressources liées aux acquis réalisés en contexte scolaire ou issus de la vie courante. Le programme de formation de l'École québécoise comporte trois parties: le préscolaire, le primaire et le secondaire. Mais il a une même mission. Il est orienté de manière à instruire, socialiser et qualifier. Le programme de formation est accompagné d'une progression des apprentissages, souvent appelée PDA, et un cadre d'évaluation. La progression des apprentissages constitue un complément à chaque programme disciplinaire en apportant des précisions sur les connaissances, appelées savoirs essentiels, que les enseignants doivent acquérir et être capables d'utiliser à chaque année. Il s'agit d'un outil qui est mis à la disposition des enseignants pour les aider à planifier leur enseignement et leurs apprentissages que feront leurs élèves. La PDA est présentée sous forme de tableaux qui regroupent les connaissances de la même manière que dans les programmes disciplinaires. Chaque apprentissage identifié est associé à une ou à plusieurs années au cours de laquelle ou desquelles cet apprentissage constitue un objet formel d'enseignement. Attention, la PDA est un document accompagnateur important puisqu'il indique les connaissances que les élèves doivent acquérir. Par contre, l'enseignant ne doit pas perdre de vue que le programme fonctionne par compétences. Les élèves sont donc évalués par compétences.
Dans la progression des apprentissages, une légende commune est utilisée pour toutes les disciplines afin de préciser les modalités de progression de chacun des apprentissages identifiés. Trois symboles composent cette légende: une flèche, une étoile et un espace tramé. Pour chaque énoncé d'apprentissage, ce qui est attendu de l'élève est décrit à l'aide d'un des trois symboles. Le cadre d'évaluation fournit, pour chaque discipline du programme, les balises nécessaires à l'évaluation des apprentissages afin de constituer les résultats des élèves qui seront transmis à l'intérieur du bulletin unique. Pour chaque discipline, le cadre d'évaluation définit les critères sur lesquels les résultats des élèves doivent s'appuyer. Ces critères d'évaluation découlent de ceux du programme de formation. Le cadre d'évaluation indique les pondérations permettant de constituer les résultats disciplinaires. La loi sur l'instruction publique donne à l'enseignant le droit de choisir des instruments d'évaluation des élèves qui lui sont confiés. Ces outils doivent mesurer et évaluer constamment et périodiquement les besoins et l'atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. Allons voir maintenant de plus près le rôle d'un centre de service scolaire. Encadré par le ministère de l'Éducation, il joue lui aussi un rôle très important dans la profession enseignante. Il détient notamment un plan d'engagement vers la réussite. Il offre également plusieurs services afin d'assurer un fonctionnement efficace de ces écoles. Dans le cadre de cette capsule, nous nous intéresserons au plan d'engagement vers la réussite. Le plan d'engagement vers la réussite promeut et valorise l'éducation publique sur son territoire. Il veille à la qualité des services éducatifs et à la réussite de chaque élève. Il contribue aussi au bon développement social, culturel et économique de sa région. Les valeurs associées au plan d'engagement vers la réussite du Centre de service scolaire des découvreurs sont la bienveillance, la collaboration, le dépassement et l'équité. Le Centre de service scolaire des découvreurs possède 32 établissements. Chaque école a son propre projet éducatif. L'école a aussi un conseil d'établissement, des règles de vie, un plan de lutte contre la violence et l'intimidation. Dans le cadre de cette capsule, nous aborderons brièvement le développement et le rôle d'un projet éducatif ainsi que le fonctionnement d'un conseil d'établissement. Le projet éducatif sert à déterminer ce que chaque établissement souhaite mettre de l'avant pour favoriser la réussite des élèves de son milieu. Les membres de l'équipe école choisissent des valeurs éducatives et pédagogiques qui leur tiennent à cœur. Ils soulèvent les enjeux de leur milieu et mettent finalement en place des orientations pour soutenir leur projet éducatif. Le conseil d'établissement, souvent appelé CE, est une instance créée par la loi sur l'instruction publique. Il vise à permettre l'exercice d'un pouvoir décisionnel mettant en commun les expertises des différents intervenants prenant part à la vie de l'école. Direction, enseignants, parents et élèves pour le deuxième cycle du secondaire peuvent participer au conseil d'établissement. Être membre du conseil d'établissement permet d'être informé de tout ce qui se passe dans l'école et surtout permet aux parents de prendre part aux décisions importantes de l'école. Les membres sont amenés à prendre des décisions par rapport à divers aspects de la vie scolaire comme le projet éducatif, les règles de conduite, le plan de lutte contre l'intimidation et la violence, la grille matière, la liste du matériel scolaire, etc. Comme vous pouvez le remarquer, il y a plusieurs éléments légaux et institutionnels qui encadrent la profession enseignante. L'enseignant a tout de même une belle autonomie professionnelle qui lui permet de choisir certaines modalités. Il peut choisir les modalités d'intervention auprès des élèves qui lui sont confiés ainsi que ses instruments d'évaluation, mais il doit le faire en concordance avec le projet éducatif de l'établissement, les programmes d'études et les dispositions de la loi sur l'instruction publique. La tâche enseignante étant complexe et diversifiée, le gouvernement du Québec a créé un référentiel des compétences professionnelles. Ce document vise à guider l'élaboration des programmes universitaires et à soutenir le développement professionnel des enseignants tout au long de leur carrière. Il aborde les 13 compétences professionnelles du personnel enseignant. C'est d'ailleurs sur ces 13 compétences qu'est basé le parcours de formation pour les enseignants en insertion professionnelle.